bien oui, car moi je les vois, ces hypocrites. Je vois très bien, si vous voulez, les mères socialistes, les socialistes qui viennent par exemple pleurer sur les Roms en disant « Ah, les Roms, il faut les intégrer, etc. » Et je vois bien que les mères socialistes, quand ils commencent à avoir un camp de Roms qui s'installe, ils sont les premiers à appeler la police pour faire démanteler le camp de Roms. Et moi, je ne supporte plus cette hypocrisie. Et les Français ne la supportent plus. Il y a les types au balcon qui considèrent qui donnent des leçons de morale et qui considèrent qu'il faut aider les autres, il faut être ouvert d'esprit. Sauf que quand c'est eux qui en subissent directement les conséquences, ils changent radicalement d'état d'esprit. Eh bien, moi, je considère que c'est malhonnête de leur part. Et donc, les Français doivent être entendus dans leur refus. Ils n'en veulent pas des salles de shoot. Ils n'en veulent pas, c'est eux qui décident ou pas. C'est ça la vraie question au fond. La vraie question, c'est faut-il dissoudre ? Faut-il dissoudre l'Assemblée nationale? Parce qu'on voit qu'il n'y a plus aucun cap. Vous êtes pour? Mais écoutez, il n'y a plus de cap. Quel est le cap en matière d'immigration? On ne sait pas. Chacun dit tout et l'inverse de tout. Quel est le cap en matière de fiscalité? On ne sait pas, ça change, ça dépend le lundi, le mardi ou le mercredi. Quel est le cap en matière de monnaie? Les uns au gouvernement disent que l'euro est surévalué, les autres disent non, il est bien, comme ça. Il n'y a plus de cap. Quand il n'y a plus de cap, alors il faut revenir au peuple. Car c'est le peuple, seul souverain, en démocratie, qui doit redonner un cap par l'intermédiaire d'une nouvelle Assemblée nationale. Mais en revanche, il ne faut pas jeter l'Europe, parce que l'Europe est une réalité, et une Europe des nations libres, des coopérations, une Europe d'Airbus, parce que c'était ça, d'Ariane, parce que c'était ça. Ça, vous êtes pour? Eh bien, je suis pour, bien sûr. Le problème de fond, et une fois de plus, c'est le comportement des responsables politiques français à l'égard du Qatar. Qatar, qui est le pays financeur de tous les fondamentalismes islamiques, armés et terroristes dans le monde, et dont on apprend qu'il est en train de tenter d'acheter la France à la découpe, du patrimoine, des monuments historiques, des grands hôtels, avec d'ailleurs des facilités accordées, puisque par exemple, quand vous êtes qatari, vous ne payez pas d'impôt sur les plus-values. Alors le Français, lui, paye l'impôt sur les plus-values, mais le qatari, lui, en France, il ne paye pas d'impôt sur les plus-values. Encore une fois, je pense qu'il y a derrière ça de très graves soupçons de corruption que probablement nous découvrirons d'ici quelques années, car c'est toujours avec quelques années de décalage que l'on apprend ce genre de choses. Moi, je préférais qu'il passe de l'énergie, Madame Elkrief, à résoudre le problème du chômage, à résoudre le problème du pouvoir d'achat, à résoudre le problème de l'insécurité, car là, ça les excite. La lutte pour les places, on sent une dynamique. La lutte pour les places... Pour l'intérêt des Français, il y a beaucoup moins d'intérêt à répondre à leurs préoccupations. Et c'est ce que j'offre, moi, à l'Europe, de vivre à nouveau, de se développer à nouveau, de renouer avec la prospérité, avec la sécurité, dans le cadre de coopération entre nations libres, de coopérer sur tel ou tel projet, ou de ne pas coopérer si elles pensent que ça n'est pas l'intérêt de son peuple. C'est ce qui a marché quand même. Airbus, c'était ça. Ariane, c'était ça. Et en réalité, les seuls succès de l'Europe ont été ces projets nation, et non pas ce gourbi qu'est devenu l'Union européenne aujourd'hui. Le fondamentalisme islamique, il n'a pas poussé dans les champs français comme le blé. Oui, en l'occurrence, par des graines portées par le vent. Il s'agissait de jeunes Français convertis, Marine Le Pen. Ça ne change rien. C'est la conséquence d'une immigration massive qui a installé le fondamentalisme islamique dans notre territoire, fondamentalisme islamique dont sont victimes... Est-ce que tous les musulmans sont des fondamentalistes, Madame Le Pen? Non, monsieur, pas du tout. Dont sont victimes aussi, et si je terminais ma phrase, je pourrais vous le dire, dont sont victimes aussi des musulmans français qui subissent la pression directe de ce fondamentalisme. Il faut couper toutes les pompes aspirantes de l'immigration clandestine. Ça veut dire qu'il faut arrêter les subventions aux associations immigrationnistes. Il faut mettre fin à l'aide médicale d'État. Il faut mettre fin à la scolarisation obligatoire des enfants clandestins, dont on voit bien qu'en fait on s'en sert aujourd'hui pour éviter l'expulsion de leurs parents clandestins. Et de toute façon, il faudrait Les parents, dans le cas d'espèce, ont été expulsés. Oui, il manquerait plus que ça. Écoutez, excusez-moi, parce que tout est faux dans cette affaire. Il faut quand même se le rappeler aussi. Je veux dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette famille n'est pas vraiment une famille modèle. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on leur a proposé 10 000 € pour repartir. D'où vient cet argent? Sur quelle cassette prend-on cet argent que l'on offre à des clandestins pour solliciter d'eux qu'ils aient l'amabilité de bien vouloir accepter de se soumettre à la loi française? Mais ça date pas d'hier. C'était vrai sous Nicolas Sarkozy.
Sarkozy, ces sommes versées aux clandestins, c'est encore vrai aujourd'hui. Alors moi, voyez-vous, la première pensée que j'ai, c'est pour tous ces Français qui voient cette gabegie, qui voient cet argent donné de manière parfaitement illégitime, alors qu'eux n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Voilà. Oui. Mais je pense qu'il faut être extrêmement dur. Alors je vais être là, pour le coup, totalement en désaccord avec les politiques qui sont menées, extrêmement dur avec ceux qui sont dans ces logements sociaux. Car le logement social, c'est l'argent du contribuable, c'est le patrimoine des contribuables. Ceux qui dégradent, sociaux, ceux qui dégradent. Voilà. Mais qui voulait expulser des logements sociaux? Ceux qui troublent l'ordre public, ceux qui sont dans des conditions d'occupation qui sont évidemment contraires au cahier des charges. Donc ceux qui ont les moyens de se payer des logements dans le privé. C'est ça que vous voulez dire? Non, non, pas du tout. Ceux-là ne doivent, ceux-là aussi d'ailleurs, ceux-là ne doivent plus pouvoir bénéficier de ce qui représente une solidarité, mais ce qui représente un coût très lourd pour la communauté nationale. La solidarité, ça a une contrepartie. La contrepartie de la solidarité, c'est le respect des lois et c'est le respect tout court. Et ça, objectivement, je n'ai pas le sentiment que les édiles de droite et de gauche aient bien ça intégré dans leur tête. Oui, je serai dur avec ceux qui vont à l'encontre de la volonté du peuple français, car je pense qu'en France, il n'y a qu'un seul souverain, c'est le peuple. Et que par exemple ceux des députés UMP et PS qui ensemble main dans la main sont allés imposer aux Français le traité de Lisbonne que les Français par référendum avaient rejeté, se sont rendus coupables de forfaiture. Je ferai donc respecter la volonté du peuple français. C'est-à-dire votre élection si vous êtes avec élu. Ceux qui ne respectent pas les principes républicains et notamment ceux qui cherchent à imposer le communautarisme dans notre pays. Parce que moi je suis attaché à une république une et indivisible. Pour régler le problème d'une adolescente de 15 ans dont la famille objectivement justifiait 10 fois d'être expulsés, dont personne n'a compris. Il n'y a pas un Français qui a compris pourquoi ça faisait 5 ans qu'ils étaient encore sur le territoire national, d'ailleurs payés en réalité par les Français, puisque leur présence était là lourdement subventionnée par les aides sociales, c'est-à-dire payée par les contribuables français. Et donc je pense que ce comportement ressemble beaucoup en réalité au président précédent. C'est la politique de l'émotion, celle dont il avait dit que lui, il ne ferait pas comme Nicolas Sarkozy. Je boucle avec votre pensée. Le président de la République ferait mieux de s'occuper de la NSA que du cas de Leonarda. Ah mais de la NSA, de l'effondrement de l'agroalimentaire, de l'explosion du chômage, des cambriolages et de la multiplication des attaques à main armée, de l'hyperfiscalité qui est en train d'étouffer les Français. Oui, de tout ça. Il y a 1000 autres sujets qui devraient mobiliser le président de la République plutôt que cette affaire-là. Ils peuvent construire une mosquée. Oui. Juste. Pas avec l'argent des contribuables, ce qui est le cas aujourd'hui, parce qu'avec les baux amphithéotiques, à 1 euro, etc. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas financer une mosquée, ils peuvent financer juste une association culturelle, etc. C'est un détournement de la loi, donc. C'est un détournement de la loi. Est-ce qu'un maire Front National ne financerait plus la rénovation des églises, par exemple? Mais ça n'a rien à voir, monsieur. Ça n'a rien à voir, car les églises n'appartiennent pas à l'Église catholique, ils appartiennent à l'État français. Et ce, depuis la loi de 1905. Donc les églises sont considérées comme du patrimoine national. C'est tout à fait légitime, par conséquent, qu'elles soient restaurées grâce à l'argent de la communauté nationale. C'est la même chose, tout ça, le Parti Socialiste, l'UMP, c'est la même chose. Regardez un petit peu, moi, que ce soit d'ailleurs sur la TVA sociale, sur la réforme de retraite, tout ça, c'est quand même dans la même lignée. Et alors, ça va être beaucoup plus visible pendant la campagne des Européennes, parce que là, pour le coup, ils sont main dans la main, au point d'ailleurs que l'on apprend par la bouche de M. Delors qu'ils vont ensemble choisir le futur candidat à la tête de la Commission. Alors, je leur ai proposé, d'ailleurs, je leur ai dit, écoutez, faites un grand mouvement politique, une sorte de grand parti unique. J'ai proposé de l'appeler le ROM. Le ROM. Voilà, le Rassemblement des organisations mondialistes, dans lequel on pourrait trouver le PS, l'UMP, l'UDI, le MoDem, les Verts, etc. Dans l'Union européenne, au départ, personne n'avait parlé de transfert de souveraineté. Personne n'avait parlé de transfert de souveraineté. Ces transferts de souveraineté, ils se sont faits à l'insu des peuples et contre leur gré à compter de 2005, car ils ont dit non. Et par forfaiture, les députés, sénateurs, UMP, PS et les autres, eh bien, ont voté oui. Et c'est le peuple qui avait raison. Il avait raison de s'inquiéter de ces pertes de souveraineté. Aujourd'hui, je crois qu'un grand nombre d'entre eux, et ils le diront demain aux élections européennes, veulent retrouver leur souveraineté. Alors, ils veulent moins d'Europe et plus de France. La France serait-elle plus grande sans l'Europe ?
Réponse oui. Oui. 1000 fois oui. 1000 fois oui. Oui, la réalité, c'est que la France a été diluée dans l'Union européenne. On lui a retiré ce qui fait sa force, sa grandeur, sa souveraineté, cette voix particulière qu'elle portait dans le monde depuis des décennies. Et incontestablement, je pense que l'Union européenne est un étouffoir pour le talent et pour les valeurs qui sont portées par notre pays. Car je crois que les Français réclament que on les fasse respecter avec une certaine autorité. Ils en ont soupé d'un laxisme dont ils se rendent bien compte que du coup ils en sont les premières victimes et que les plus modestes d'entre eux en sont les victimes. Que ce soit le laxisme à l'égard des grands groupes qui font des ententes entre eux en volant une partie du pouvoir d'achat des Français, que ce soit à l'égard de ceux qui ne respectent pas la loi et qui cherchent à imposer leurs mœurs, leurs codes, leurs valeurs Autorité à la place. Ou autoritarisme? Non, madame, pas besoin d'autoritarisme. Je veux dire, il faut une autorité dans un pays, ne serait-ce que pour faire respecter les lois de la République. Aujourd'hui, elles sont foulées aux pieds et presque on incite les délinquants, les voyous à ne pas respecter la loi française. Alors avec cela, oui, je crois, il faut être dur. Ça n'empêche pas d'ailleurs d'être juste, mais il faut être dur, oui, c'est vrai. Les jeunes décrocheurs 18-25 ans vont bénéficier d'une allocation de 434 €. Oui. Bonne ou mauvaise idée? Mauvaise idée. Mauvaise idée, mais d'abord j'aimerais bien savoir comment elle est financée, cette idée-là. Bon, et je pense que c'est pas une très bonne idée parce que quelque part on les intègre directement avant même qu'ils aient eu un travail dans leur existence, si vous voulez, dans une situation d'assistance. Bon, je pense que c'est pas une bonne idée et je pense que si on pouvait quand même envisager de le mettre en œuvre, il faudrait le réserver aux jeunes Français et donc soumettre cette allocation à une condition de nationalité. La politique étrangère de François Hollande, c'est le parcours du canard à qui on vient de trancher la tête, quoi. Ah oui, d'accord. Ça part dans tous les sens. Mais pour une raison sur le simple. Mali, c'est pas une bonne politique? Mais si, sur le Mali, c'est une bonne politique, sauf qu'elle est complètement contradictoire avec la politique menée en Libye et la politique menée en Syrie. On ne peut pas, encore une fois, combattre les fondamentalistes islamiques au Mali et soutenir les mêmes fondamentalistes islamiques en Libye et en Syrie, au risque au Mali de se retrouver devant les armes que l'on a, comment dire, livré aux fondamentalistes en Libye et aux fondamentalistes en Syrie. Ça n'a absolument aucun sens. Donc le bon sens aurait voulu qu'on n'intervienne pas au Mali, alors? Non, le bon sens aurait voulu qu'on intervienne au Mali, mais qu'on n'aille pas soutenir les fondamentalistes islamiques, ni en Libye, ni en Syrie. Et qu'on cesse d'avoir comme meilleurs alliés l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont les deux pays qui fournissent armes, aide et assistance à tous les terroristes fondamentalistes du monde. Donc vous êtes pas pour que le Qatar investisse trop en France? Ah non, pas du tout, non. Même dans le PSG? Ah mais pas du tout, non. Je crois que en l'occurrence, ce pays joue un rôle absolument délétère pour la sécurité du monde. Et que dépendre comme la France dépend de ce confetti islamiste m'apparaît être un choix catastrophique, dont je rappelle tout de même à vos téléspectateurs et auditeurs qu'il a été aussi le choix de Nicolas Sarkozy en son temps. La polémique avec Christiane Taubira, une de vos militantes l'a comparée à un singe. C'est pas facile de rendre respectable le Front National? C'est un propos lamentable, je vous le dis clairement, et le Front National n'a pas dévié, il a immédiatement sanctionné ce propos. Ce propos ne correspond en aucune manière à quoi que ce soit, de près ou de loin, des idées du Front National. Mais ce qui m'apparaît être un grave dérapage, c'est la réponse de Mme Taubira, qui a tenu des propos inquiétants et profondément anti-républicain. Elle a dit pour le Front National, c'est les Noirs dans les arbres, les Arabes à la mer, les homosexuels dans la Seine, les Juifs au four. Est-ce que vous vous Quand rendez on est compte attaqué, Non, monsieur, non, rien ne justifie de la part du ministre de la Justice, qui est censé être le ministre de la Justice de tous les Français, de procéder à des injures et des accusations aussi graves à l'égard d'un parti tout entier, à l'égard de ces millions d'électeurs. Nous allons
contrôler les frontières. Je l'ai expliqué 100 fois, c'est pas à peine de caricaturer nos positions. Mais, cher monsieur, comme 95% des pays du monde. Mais par exemple, pour car encore une fois, la réalité, c'est que c'est l'Union européenne qui est anormale dans le monde. Il n'y a pas un seul espace qui est ouvert comme l'est l'Union européenne dans le monde. Il y a 95%. Il y a d'autres marchés économiques, il y a le Mercosur, il y a un certain nombre de et vous croyez qu'ils ne maîtrisent pas leurs frontières? Ils les maîtrisent dans la défense de leurs intérêts propres. Et ils ont leur monnaie. 95% des pays du monde ont leur monnaie, 95% des pays du monde maîtrisent leurs frontières. Ils les ouvrent quand c'est leur intérêt, ils les entrouvrent quand c'est leur intérêt, ils mettent des droits de douane ou des barrières non tarifaires quand c'est leur intérêt. Donc, il n'y a que nous qui n'avons pas la possibilité de le faire. Donc à vous écouter, la situation en France est la pire du monde, à en croire que... Bien sûr, non mais surtout à m'écouter, vous pouvez en tirer la conclusion que l'Union européenne est une anomalie mondiale. C'est une anomalie mondiale. Voilà, nous sommes les 5% d'habitants du monde qui n'avons aucune maîtrise ni de notre économie, ni de notre monnaie, ni de la circulation des personnes sur notre propre territoire. Car les Français ont compris. Je crois qu'objectivement, aujourd'hui, et chaque jour qui passe, ils sont de plus en plus nombreux à comprendre qu'il n'y a plus rien à attendre de l'UMPS et que le seul espoir dans notre pays, c'est une politique qui soit en même temps claire, ferme, respectueuse de leurs intérêts et capable aussi, encore une fois, d'assurer pour eux une protection.